Bonjour à tous. Aujourd'hui en particulier on va parler d'une plante, celle-ci. Donc celle-ci c'est la Rhaphidophora tetrasperma, ou vous pouvez la trouver dans les magasins au nom de Monstera minima. Bien souvent ils mettent ce nom-là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est celle-ci, on l'a repotée il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu. Alors c'est une plante très graphique, hein, avec ses feuilles complètement découpées. Elle rappelle un petit peu la Monstera deliciosa, mais en beaucoup plus petite. Et je la conseille vraiment aux débutants parce qu'elle pousse très rapidement, elle est simple d'entretien, donc allons-y gaiement. Alors pour la luminosité, moi je vous conseille de la mettre derrière une fenêtre, bien sûr, pas le soleil direct. Vous pouvez la mettre un peu plus éloignée, mais elle va être un peu plus longue à pousser. Et ses feuilles vont peut-être être moins découpées qu'elle n'est actuellement. Donc le conseil c'est de la mettre derrière une fenêtre, derrière un petit voilage, voilà, pour dire qu'elle n'est pas le soleil direct. Et elle se plaira très bien comme ça. Alors pour la température, on va dire que c'est les températures ambiantes. Voilà, j'ai pas, chez moi elle se plaît très bien. Pourtant la nuit, des fois je baisse le chauffage à 17 degrés et elle pousse très bien. L'été ça va aussi. Sachant que je la brumise jamais. Normalement on peut la brumiser de temps en temps, mais moi je ne la brumise jamais. Et elle ne s'en plaint pas, elle ne me fait pas de tâches, ni rien, donc c'est que ça lui convient. Pour ce qui est de l'arrosage, alors en été je l'arrose bien, voilà, j'arrose bien sa motte, limite lui faire un bassinage, voilà, pour dire qu'elle est bien à boire. Et puis je laisse sécher sur 3-4 cm facile. Faut pas non plus trop la noyer, elle aime bien être arrosée mais pas trop la noyer. Et ça m'est déjà arrivé d'oublier un ou deux arrosages, elle m'en tient par rigueur. Ses feuilles retombent légèrement, elles s'enroulent un tout petit peu. Et puis ça m'indique que en fait, je l'ai un petit peu oublié et c'est reparti pour un nouveau bassinage. Bien sûr, en hiver, je l'arrose beaucoup moins, beaucoup moins. Voilà, je fais pas de bassinage, je l'arrose un petit peu sur le dessus, mais pas plus, voilà. Parce qu'elle dort un petit peu, elle ne fait pas de nouvelles feuilles, donc juste pour dire de l'arroser, mais pas plus. Pour tout ce qui est engrais, en fait c'est une plante qui grandit tellement vite que elle use, on va dire le mot, c'est ça, elle use le terreau assez rapidement. Donc ce que je fais c'est que je la fertilise tous les 15 jours environ, quand bien sûr c'est la période, hein, on va dire de mars. Comme là vous voyez qu'elle a marqué une nouvelle feuille, donc là je vais pouvoir commencer à la fertiliser de mars à septembre. Et après je la laisse tranquille pour l'hiver, voilà, j'en mets pas de... Je ne mets pas d'engrais. Par contre, ce que je fais régulièrement, bon là je l'ai fait avec vous il n'y a pas longtemps, donc elle est tranquille un petit moment, mais n'hésitez pas à la rempoter. Alors vous la rempotez, mais dans le même pot. Vous n'agrandissez pas le pot, parce que vu à la grandeur, à la vitesse où la plante pousse, vous allez vous retrouver avec un pot mouse en très peu de temps. Donc n'hésitez pas à la rempoter, mais la laisser dans le même pot. Voilà, c'est largement suffisant. Alors comme vous pouvez voir, moi je l'ai tutorée, mais à la base je la faisais retomber. Vous pouvez faire les deux, sachant qu'en tutorant, vous allez avoir des feuilles qui vont beaucoup plus grandir qu'en la laissant retombante. En retombante, elle va vous faire des petites feuilles comme ça. Voilà, c'est à vous de voir. C'est une plante qui supporte très bien les deux. Donc moi j'ai décidé de la faire tutorer, on va voir ce que ça donne. Par contre, ne faites pas comme moi quand vous tutorez. Les chats prennent ça pour un arbre à chat. Donc voilà, il est un petit peu dépouillé, mais ça va à peu près, on va faire avec. Et ensuite, en dernier lieu, je vous parlerai des indésirables. Alors pour l'instant, moi j'en ai pas eu du tout sur cette plante. Bon, j'ai vu quelques vidéos de certains qui parlent de trips. Moi j'en ai jamais eu, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des nuisibles avec cette plante. Ça serait bien de faire remonter, mais pour l'instant, moi je touche du bois et je croise les doigts. Je n'ai pas eu d'indésirables. Et pour finir, on va parler du bouturage. Donc le bouturage, c'est très simple. Je vais vous montrer sur la plante directement. C'est très rapide et c'est un peu comme les potos. Alors, j'essaye de vous faire un zoom. Donc là, vous pouvez voir, il y a un nœud. Ici, vous avez un deuxième nœud. Et bien souvent, bon là, c'est un juvénile, donc on ne voit pas tellement. Vous avez une petite racine aérienne qui pousse. Voilà, je vais vous montrer sur les autres, elles sont un peu plus grandes. Donc là, tout simplement, vous coupez au milieu, vous mettez en eau. Et voilà, ça va faire ses racines tout simplement. Si je vous montre une plus grande racine aérienne, attendez que je vous tourne ça correctement. Voilà, je sais pas si... Attends, je vais essayer de stabiliser ça.
Comme vous pouvez voir ici, la tige là, c'est une racine aérienne. Bon, ça c'est les chats qui se sont mis avec. Voilà, mais ça c'est une racine aérienne. Voilà, donc là elle commence à se coller au tuteur. C'est que ça lui plaît. Donc voilà, il suffit de mettre en eau. Vous attendez, ouais, j'irai en pleine saison, 15 jours, 3 semaines. Hein, et vous avez déjà une belle racine qui arrive. Donc j'espère qu'avec tous ces petits conseils, vous pourrez profiter de votre plante pleinement et puis faire de jolis bébés, faire une jolie plante. On se retrouve samedi prochain. Ciao, ciao.